du liquide qu'il a versé sous forme de libation, c'était une sorte de sacrifice. La pierre. Deuxième chose que nous avons vu la fois passée qui manifeste l'autel, c'est l'élément liquide. Alléluia. Ça peut être le sang ou ça peut être l'eau, comme je disais tout à l'heure. L'élément liquide, parce que c'est cet élément liquide-là qui constitue la substance, si vous voulez, de l'animal, par exemple, la chose qui va être sacrifiée. Troisième chose, j'avais dit la fois passée, c'est la victime. Il faut qu'il y ait un animal qui doit être sacrifié. Il faut qu'il y ait quelque chose, un produit qui doit être sacrifié. Et enfin, j'avais dit qu'il faut qu'il y ait un sacrifié. C'est-à-dire, ici, par sacrifier, il faut attendre. Disons qu'il y a deux. Généralement, il y a deux rôles. Je ne parlerai pas de personnes, mais il y a deux rôles qui interviennent dans le sacrifice. Deux rôles. Alléluia. Deux rôles. Ces deux rôles peuvent être joués par deux personnes distinctes ou ça peut être joué par une seule personne. Alléluia. Il y a le rôle de sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, celui qui va préparer l'animal pour le sacrifier. Alléluia. Et puis il y a le rôle de la personne qui sacrifie. Pour qui le sacrifice, c'est-à-dire la personne qui vient sacrifier. Alléluia. Je me fais comprendre. Voilà. Donc il faut qu'il y ait cette personne-là qui vient apporter son sacrifice. Il arrive que cette personne soit la même personne qui va sacrifier. Il y a eu des rois dans la Bible qui ont été punis pour s'être transformés eux-mêmes en sacrificateurs. Alléluia. Là où on ne les attendait pas, ils ont été punis. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par ici? C'est que nous verrons que nous avons dit que l'autel ici montre ou signifie que lorsque quand on voit Abraham, par exemple, en train de construire les autels, l'autel avait pour rôle de relier les cieux et la terre. Alléluia. L'autel avait pour rôle de relier les cieux et la terre. C'est-à-dire que quand Dieu se manifeste, il prononce des bénédictions, il fait un programme pour l'homme, et l'homme répond par ce que nous appelons par la construction de l'autel. Alléluia. L'homme répond par la construction de l'autel. Il va bâtir l'autel pour sacrifier. Alors maintenant, pourquoi je vous parlais tout à l'heure de lieu, et c'est là que je voudrais insister, l'autel est toujours fait dans un lieu précis. Alléluia. Dans un lieu donné. Vous ne pouvez pas bâtir l'autel n'importe où. C'est comme cela, j'avais dit la fois passée que les enfants d'Israël ont beau rester en Égypte. Ils étaient là. Dieu s'est même révélé à eux pour qu'ils fassent une sorte de sacrifice. La Pâque, c'était le sacrifice parce qu'ils devaient tuer un animal, qu'ils devaient manger la nuit, etc. Mais ils n'ont jamais construit un autel en Égypte. Alléluia. Ils n'ont pas construit cet autel. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse mon peuple sortir pour qu'il aille me rendre un culte sur la montagne à l'extérieur de l'Égypte. Le lieu qui sert de l'autel, bien aimé, ce n'est pas un lieu, c'est par là que je voulais, ce sont des choses que j'ajoute par rapport à ce que nous avons vu la fois passée. Ce n'est pas un lieu que l'homme choisit lui-même. Alléluia. Ce n'est pas un lieu que l'homme choisit lui-même. Non. Lisez la Bible, vous verrez que chaque fois qu'il y a un autel qui doit être bâti, c'est Dieu qui se prononce au départ. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui se prononce au départ. C'est vrai, nous prêchons beaucoup sur l'autel, mais seulement ce que nous oublions parfois, c'est que Dieu, l'autel est vraiment lié à la révélation. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, je parlais de la révélation, je disais que je vais revenir sur ça, c'est par rapport à ça. Dieu se prononce au départ. Pour ce qui est
d'Abraham, Dieu lui a parlé. Il lui dit, va à Canaan. Va dans ces pays-là que je te montrerai. Et c'est là que je te bénirai. C'est lorsqu'il arrive dans ce pays que Dieu lui a montré déjà au départ qu'il va bâtir un autel. Alléluia. Je le répète, je l'ai dit, tout comme pour les enfants d'Israël qui sont restés 430 ans en Égypte, ils n'ont pas bâti l'autel en tout cas. Il n'y a pas de traces de la Bible qui nous disent ça. La même chose avec Abraham. Regardez Abraham lorsqu'il arrive à Canaan. Il est encore un nomade, il est encore de marché. Il va à gauche, il va à droite et il construit des hôtels. Mais lorsqu'il y a la famine qui arrive, au verset 10, qu'on a vu de chapitre 12, il descend en Égypte. Mais si on pouvait comprendre que l'hôtel, le fait de construire l'hôtel faisait partie de son quotidien, de sa manière de fonctionner, il pouvait aussi bâtir un hôtel en Égypte. Alléluia. Il pouvait aussi le faire parce que finalement, il arrive ici, il bâtit un hôtel. Il arrive là, il bâtit. Pourquoi il ne bâtit pas l'hôtel en Égypte? Parce que Dieu ne s'est pas révélé à lui par rapport à l'Égypte. Alléluia. Amen. Il s'est révélé à lui par rapport à Canaan. On prendra beaucoup d'exemples. J'ai parlé tout à l'heure de Jacob. Jacob bâtit l'autel, si vous voulez, parce que je l'ai dit qu'il y avait une pierre là, si on peut considérer ça comme autel à Bethel. Mais avant qu'il ne bâtisse, avant qu'il ne place, qu'il plante ces monuments qui étaient la pierre, il a dû voir, il a dû comprendre que Dieu est ici. Alors, voilà, c'est aussi la révélation de Dieu. C'est-à-dire que la révélation de Dieu peut venir de différentes manières. Ici, il dormait, il a vu, Dieu s'est révélé en lui par le songe. Il a compris, oh, les anges de Dieu montaient, descendaient. Il dit, ah, ici, Dieu est là. Il bâtit l'autel. Dans ces lieux-là. Un autre exemple que je peux donner, on n'aura pas le temps de le lire. Lisons-le, on peut le lire dans 1 Chronique chapitre 21. Dieu frappe Israël par la peste. Alléluia. Dieu frappe Israël par la peste. À cause d'une faute que David a commise. Il a dénombré les enfants d'Israël. Dieu envoie un ange qui devait détruire la ville d'Israël. Il commence à détruire. Après Dieu s'est dit, oh non, non, non. Il détruit, c'est pas bon. Dieu va arrêter l'ange. Cet ange va aller s'arrêter quelque part. Dans une ère qu'on appelle ère d'Ornan. Alléluia. Dans Chronique, la personne, le Jébusien, c'est un Jébusien, s'appelle Ornan. Dans 2 Samuel, vous pouvez lire ça aussi dans 2 Samuel 24, il s'appelle Avrana, quelque chose comme ça. Voilà. Et l'ange va aller s'arrêter là. Dans les chroniques, on dit l'ange va dire à Gad d'aller voir David pour qu'il vienne bâtir un hôtel là. Alléluia. C'est-à-dire que ici, lorsque David vient bâtir l'hôtel sur l'aire d'Ornan, il ne vient pas, ce n'est pas comme ça, comme on dit Moutou, non. C'est parce qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui représente, si vous voulez, le Seigneur lui-même, qui s'est arrêté là, et c'est là que David va aller bâtir l'autel. Alléluia. Et c'est ce lieu-là qui va devenir plus tard le lieu où va être érigé le temple de Jérusalem. Où est-ce que toi tu bâtis tes hôtels? L'autel est bâti sur base de la révélation de Dieu. L'autel est bâti sur base des indications du Seigneur. L'autel est bâti sur base de ce que Dieu te dit. Parce que l'autel est une matière très sainte, très sacrée, qu'on ne peut pas l'ériger n'importe où et n'importe comment. Ce n'est pas à tout moment que vous devez bâtir l'autel. Et ce n'est pas n'importe où. C'est Dieu lui-même qui doit
se prononcer. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui doit se prononcer, qui va désigner le lieu où l'autel va être bâti. Alors la question, pourquoi Dieu lui-même doit se prononcer? Alléluia. Pour que vous bâtissiez l'autel là où il le faut. Pourquoi? Parce que l'affaire du développement de l'homme, d'abord, avant d'arriver là, je viens de dire ici que l'autel est une réponse. L'autel se manifeste là où il y a l'alliance de Dieu. Alléluia. Là où il y a l'alliance de Dieu. Et l'alliance de Dieu, quand on évoque l'alliance de Dieu, il y a aussi la notion de la terre. Alléluia. Il y a la notion du territoire. Alléluia. Je me suis fait comprendre. Il y a aussi la notion du territoire. Là où Dieu accomplit une alliance avec l'homme, il y a toujours une notion de territoire. Lisez partout. En tout cas, dans la plupart des cas, surtout dans l'Ancien Testament, là où on parle de l'alliance, il y a toujours la notion de la terre. Alléluia. Vous lisez Noé, vous verrez qu'il y a la notion de la terre. Abraham ici nous montre qu'il y a la notion de la terre. Isaac, etc. Il y a toujours un lien entre l'alliance et la terre. Alors j'étais en train de dire, j'ai posé la question, pourquoi Dieu doit désigner? Parce que, puisque l'autel, c'est la réponse que l'homme donne à la révélation de Dieu, et cette réponse est généralement circonscrite quelque part dans un lieu, on doit bâtir l'autel là où Dieu désigne, parce que le développement de l'homme est une affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais me faire comprendre. Le développement de l'homme est une affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Je le répète, j'ai dit, le développement de l'homme est une affaire de Dieu. Amen. Là où toi, tu dois te développer, c'est une affaire de Dieu. Je vais peut-être dire certaines choses que j'ai déjà dites, mais je les dirai d'une autre façon. Je le répète, là où toi, tu dois te développer, est une affaire de Dieu. Amen. Si ce n'était pas le cas ainsi, pourquoi Dieu se serait donné toute cette tâche de pouvoir implanter un jardin en Éden lorsqu'il crée l'homme? Alléluia. Pourquoi? Le problème que nous avons, nous qui adorons le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur dans notre vie, nous pensons que, étant donné que nous vivons, étant donné que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous pouvons construire des choses par nous-mêmes et voir la main de Dieu, si vous voulez. Alléluia. Voir la main de Dieu intervenir. Oui, c'est possible. Mais quand je lis la Bible, quand je comprends la manière dont Dieu travaille, lorsque Dieu commence une histoire avec l'homme, c'est lui-même Dieu qui prépare les choses là où l'homme doit vivre et doit se développer. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Généralement, il ne laisse pas cette donne à l'homme. Parce que c'est Dieu qui connaît le tout. Alléluia. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple d'un mariage. Si ton mariage est un mariage préparé par le Seigneur, donc c'est là que tu vas vivre ton bonheur. Mais le bonheur, là, c'est Dieu qui le fait. Posez la question aux gens qui sont mariés, aux gens qui ont fait 50 ans. Parfois, posons-nous la question, tu regardes, mais qu'est-ce qui a fait qu'ici, ils ont fait 50 ans, ici, après une année, ils se sont séparés? Alléluia. Oui, on va dire l'incompatibilité de caractère, etc. Mais l'incompatibilité de caractère, qu'est-ce qui crée ça? Ce n'est pas l'homme qui a créé l'incompatibilité de caractère qui a fait que toi, tu sois ceci, l'autre soit cela.
Ce sont des choses que nous héritons de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est Dieu qui nous construit ainsi. Alors si dans un mariage ici, le caractère n'est pas bon, il y a une compatibilité des caractères, et qu'ici, il y a compatibilité des caractères, quelque part on peut se dire que la personne A, la femme A et l'homme B peuvent se rencontrer, peuvent vivre ensemble parce que leur caractère est compatible de par le fait du dépôt que Dieu a mis en eux. Alléluia. Donc c'est une préparation de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une préparation de Dieu. Donc même le mariage, c'est la préparation de Dieu. Alléluia. Même dans nos vies, l'emploi, le travail, c'est la préparation de Dieu. C'est pour cela, ne t'étonne pas. Quand tu commences quelque chose, tu y vas, ça ne tient pas. Hein? Cherche le Seigneur. Alléluia. Cherche Dieu, pose la question à Dieu. Seigneur, est-ce que ici, tu veux me voir ici? Ou tu veux me voir ailleurs? Alléluia. Parfois, nous forçons. Nous forçons les choses. Donc, l'autel de Dieu se construit là où Dieu indique. Là où Dieu fait des indications. Il vous dit, vous devez construire ici et vous le construisez là. Il faut attendre la révélation de Dieu pour le construire. Mais je vais maintenant vous étonner pour dire autre chose. Alléluia. Pour nous donner un autre élément qui va nous aider à comprendre encore mieux ce que j'ai dit. Rappelez-vous, retenez que je disais tout à l'heure que l'autel de Dieu, c'est une affaire de Dieu lui-même. Les lieux où doit se construire l'autel, c'est une affaire de Dieu lui-même. Alléluia. C'est une affaire de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu soit dans cette affaire-là, dans cette chose-là, pour que l'autel soit construit. Alors, je vais finir par donner quelques caractéristiques de l'autel. Et c'est là que nous allons comprendre et je vais m'arrêter là. Quelques caractéristiques de l'autel. Je pris juste 3 caractéristiques de l'autel parce que jusque-là, on peut se poser la question, mais l'autel c'est quoi? Bâtir l'autel c'est quoi? À quoi cela revient? Première caractéristique de l'autel peut signifier la personne elle-même. Alléluia. Je vous montre très bien. L'autel peut signifier la personne elle-même. Très souvent, quand nous parlons de l'autel, les gens ne voient que des biens que nous apportons. Alléluia. Les biens que nous apportons, il faut venir avec. Oui, ok, j'en parlerai aussi. Mais l'une des caractéristiques, l'une des formes des autels, c'est la personne elle-même. Alléluia. Amen. Je viens de nous expliquer comment l'autel arrive à être construit. Il faut qu'il y ait la pierre. Il faut qu'il y ait un lieu. Il faut qu'il y ait une révélation. Alléluia. Il faut qu'il y ait tout cela pour que l'autel soit construit. Et l'autel, en ce moment-là, devient un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Entre le ciel et la terre. Lorsque la Bible dit de nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Parce que dans le temple, il y a l'élément autel. Je vais vous décrire tout à l'heure comment le temple de Jérusalem a été bâti. Ça a commencé par une construction de l'autel sur l'aire d'Ornan. Ça veut dire que nous-mêmes, tels que nous sommes constitués, nous sommes des autels de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes des autels de Dieu. J'irai encore plus pour dire pourquoi nous sommes des autels de Dieu, parce que nous sommes, premièrement, je vais parler de la terre ici, comme j'ai commencé par le dire le premier jour, nous sommes le produit de la terre. Alléluia. Amen. Là où l'autel peut être construit. Alléluia. Nous sommes les produits de la terre.
La révélation, nous pouvons la considérer comme cette parole du Seigneur qui vient à nous lorsque Dieu nous appelle. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, ça c'est la révélation. La sémence que Dieu donne. Et enfin, nous-mêmes, nous pouvons être des éléments, des endroits de sacrifice pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, Paul dit aux chrétiens, offrez-vous vous-même au Seigneur. Alléluia. Offrez-vous vous-même. Il y a une idée de l'autel là-dedans. Alors, quand j'ai dit que l'autel peut être vous-même, la personne elle-même, qu'est-ce que je vais dire? Je disais tout à l'heure que je vais dire autrement la chose que je venais de dire. Lorsque l'homme marche, il doit savoir qu'il se promène lui-même en tant qu'autel. Alléluia. En tant qu'autel. L'homme se promène, il est lui-même autel. Et lorsque par exemple l'homme met le pied quelque part sur une terre, si cette terre-là a été, si vous voulez, préparée par les seigneurs, le fait que vous puissiez mettre votre pied là, vous avez de la réussite parce que vous êtes vous-même autel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas. Vous êtes vous-même autel parce que, n'est-ce pas que tous les jours vous faites monter les choses vers le Seigneur? N'est-ce pas que vous êtes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit? N'est-ce pas que Dieu vient vous parler à tout moment? La condition pour que l'homme soit lui-même l'autel, c'est seulement d'être en phase avec le Seigneur. Alléluia. Vous êtes en phase avec le Seigneur, sachez que vous êtes vous-même un autel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je voudrais souligner cela. Le païen n'est pas un autel pour le Seigneur parce qu'il n'est pas en phase avec Dieu. Mais vous, vous êtes un autel du Seigneur parce que vous êtes en phase avec Dieu. Amen. Et par le fait que lorsque nous déclarons que nous sommes des autels de Dieu, cela veut simplement me dire, cela veut simplement montrer que le succès doit vous accompagner là où vous allez. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Le succès doit vous accompagner là où vous allez. Il suffit que ces lieux soient désignés par le Seigneur. Amen. Non, je voudrais te dire, bien-aimé, vérifie dans ta vie. Est-ce que tu as une révélation de Dieu? Alléluia. Dans ce que tu fais, je disais tout à l'heure, je n'aurai plus le temps pour revenir pour expliquer les lieux, c'est quoi. Les lieux, ça peut être un environnement, ça peut être une situation, ça peut être je ne sais quoi. Alléluia. Mais sachez simplement que si vous avez une révélation de Dieu concernant votre vie, concernant votre mariage, concernant votre état de santé, concernant votre famille, concernant votre maison, concernant votre emploi, tout cela, c'est ce que je peux qualifier de lieu. Alléluia. Concernant tout ce que vous faites, si vous avez une révélation de Dieu, sachez que vous-même, dès lors que vous êtes en phase avec le Seigneur, vous constituez le succès même de vos entreprises dans ces lieux-là. Amen. Parce que vous êtes vous-même l'autel de Dieu. Oh, plus que l'autel même de l'Ancien Testament. Parce que vous vous êtes approchés, pas de la montagne qui a été interdite aux gens de pouvoir s'approcher, mais vous vous êtes approchés du véritable Dieu. Amen. Celui qui s'est révélé. Et celui qui est venu nous révéler le Père. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Je vais donner un exemple. Dites-moi, bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que le corbeau vienne nourrir Élie? Qu'est-ce qui a fait que le corbeau vienne nourrir Élie? Je vais bientôt m'arrêter. J'imagine simplement. Je réfléchis. Alléluia.
j'imagine que si ce n'était pas Élie, au Kérit, peut-être le corbeau ne serait pas venu. Le nourrir. Alléluia. Amen. C'est une imagination que j'ai. Je me dis aussi simplement que, pourquoi je dis ça? Parce que je me dis qu'il doit y avoir en Israël à l'époque des centaines de torrents. Beaucoup de torrents. Beaucoup de lieux. Pourquoi ces gens-là n'étaient pas nourris par le corps? La Bible me dit, lorsque j'ai lu ces textes, la Bible me dit ceci. J'espère que j'aurai le temps de retrouver. Je suis dans 1 Roi, chapitre 17. Je vais bientôt finir. Dans 5 minutes, j'ai fini. Ne vous en faites pas. 1 Roi, chapitre 17. À partir du verset 1er, j'ai lu ceci. 1 Roi, chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni fruit, sinon à ma parole. Et, gloire à Dieu, Dieu m'a envoyé. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que c'est une imagination que je fais. Le corbeau avait l'ordre de venir nourrir Élie dès que Élie mettrait ses pieds au torrent de Kérit. Alléluia. Oui. Dès que Élie mettrait ses pieds à Kérit. C'est-à-dire que si Élie n'est pas à Kérit, le corbeau ne vient pas. Non. Je veux comprendre. Amen. Je sais pas si nous comprenons ce que je dis. Si Élie n'est pas à Kérit, le corbeau ne vient pas. Je le prends d'une autre façon, je vais finir. Je prends la même chose, mais je la plaque d'une autre façon. Tant qu'Élie n'était pas arrivé à Sarepta, il n'y avait pas de miracle. Non. Amen. Je veux comprendre. Il n'y avait pas de miracle. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le miracle a été apporté par Élie. Parce que c'est lui qui est en phase avec le Seigneur. C'est lui qui est le prophète de Dieu, si vous voulez. Et cela se fait en combinant deux choses. Donc la première chose, c'est lui, Élie, qui doit se déplacer pour arriver quelque part. C'est-à-dire que c'est sa présence qui attire le succès. Alléluia. C'est sa présence qui attire le miracle. C'est sa présence qui fait bouleverser les situations là où il se trouve. Alléluia. Le torrent de Kérit, je ne sais pas si c'était une, je ne sais pas si je peux parler des casernes ou, je ne sais pas, là où les oiseaux vont se réunir, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'était un lieu où le corbeau allait se retrouver souvent? Mais la Bible ne nous parle pas qu'il y avait beaucoup de corbeaux là. Alléluia. Il y avait un corbeau qui venait. Donc la première chose qui se combine ici, c'est la présence d'Élie. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle le là de Dieu. Le là de Dieu. C'est-à-dire la commande de Dieu. Quand Dieu lui dit, va à Kérit, il lui désigne un lieu. Va à tel endroit. Quand tu arriveras là, j'ai commandé au corbeau de te nourrir. Alléluia. Amen. Et la même chose s'est faite à Sarepta. Il dit, pars d'ici, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Bien aimé, le succès, c'est toi qui apportes le succès dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est toi qui apportes le succès dans ta vie. Ce que je disais tout à l'heure, je disais que je parlais de lieux. Par exemple, je prends seulement l'exemple de mariage. Si ce mariage n'est pas un mariage qui a été prévu par le Seigneur, Allah, donc, d'une part, c'est de se poser la question, de se demander où a été la révélation de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Alléluia. Si ce mariage a été prévu par le Seigneur, il n'a pas été prévu par le Seigneur, là, il faut chercher encore le Seigneur. Alléluia. Mais si ce lieu-là a été désigné par le Seigneur,
Alors je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Si le lieu où tu te trouves a été désigné par Dieu, et pour savoir que ça a été désigné par Dieu, il y a beaucoup d'indices qui peuvent te le montrer. Alléluia. Mais seulement, demande aussi à ton Dieu pour qu'il te montre. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ce que tu entreprends est dans la logique de Dieu, est dans le programme de Dieu, si ton mariage est dans ce que Dieu a prévu pour toi, si ton déplacement est dans ce que Dieu a prévu pour toi, la bonne nouvelle que je te donne ce soir, c'est que tu es quelqu'un qui est éligible au succès. Amen. Le succès doit t'accompagner. Amen. Parce que tu auras combiné ces deux choses. Tu es dans le lieu qui a été désigné. Et toi-même, en tant qu'autel, le passage de Dieu, tu vas faire venir le miracle. Amen. Et le succès. Alléluia. Amen. Donc, ne te dérange pas trop dans tes prières que tu fais. Vérifie seulement. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Alléluia. De deux, est-ce que je suis en phase avec Dieu? Le succès maintenant. Deuxième chose, je vais le dire très rapidement, l'autel signifie aussi les prières. Chaque fois que tu élèves ta voix vers le Seigneur, tu es en train de faire un sacrifice. Alléluia. Tu fais un sacrifice. Et comme toute prière, on peut lire dans Apocalypse chapitre 21, chapitre 7, pardon, comme toute prière, comme tout sacrifice, vous verrez que lorsque les sacrifices montent vers le Seigneur, il y a un silence qui intervient dans les cieux. Alléluia. Parce que Dieu écoute tes prières. Non, mais je voudrais te dire que quand tu pleures devant le Seigneur, Dieu écoute. C'est un sacrifice, c'est un autel. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une façon d'appeler les règnes des cieux dans votre vie. Alléluia. La prière, c'est ça. Ce n'est pas pour rien, je l'ai déjà dit ici, je crois, que lorsque Dieu rencontre Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 3? Il dit, les cris des enfants d'Israël est monté jusqu'à moi. Hein? Quand on parle de quelque chose qui monte, surtout dans l'Ancien Testament, nous sommes en face de l'autel. Alléluia. Le cri des enfants d'Israël est monté jusqu'à moi et ça ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas là, il dit, et je suis descendu pour les délivrer de là. Voyez un peu, ça monte pour attirer le Seigneur, le règne de Dieu, pour que ce règne descende, pour qu'il accomplisse des choses dans votre vie. Et j'ai décidé de le faire monter de ces pays vers le pays où coule le lait et le miel. Vos prières constituent l'autel. Fait partie, si vous voulez, des éléments de l'autel. Et enfin, ce sont vos biens. Alléluia. Ce sont vos biens. Ça, je pourrais lire. Et je finis par là. Je suis dans 1 Chronique chapitre 21. Le verset que je voulais nous donner tout à l'heure, mes papiers étaient perturbés. Les versets de l'Apocalypse sur les prières, le parfum qui monte dans l'autel, c'est Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3, on peut le voir là-bas. Alors, je suis dans 1 Chronique chapitre 21, verset 23 à 24. 1 Chronique 21, 23, 24, et je finis par là. La Bible dit ceci. Il s'agit du texte que j'ai évoqué tout à l'heure avec David et l'ère des Ornans. À partir du verset, je commence verset 21. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, donc 1 Chronique chapitre 21, je commence par le verset 21 pour comprendre bien les récits. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air. Il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que je bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le moi contre sa valeur en argent afin que la plaie
se retire de dessus le peuple. Verset 23, Orna répondit à David, prends-le et que mon Seigneur, le roi, dans 23 où je devais commencer, Orna répondit à David, prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et les fromages pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Omar, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Une autre caractéristique de l'autel, ce sont nos biens, tout ce que nous avons de valeur. Alléluia. Tout ce que nous avons de valeur, lorsque nous le plaçons sur l'autel, lorsque nous le offrons à Dieu, ça attire toujours les Seigneurs. Alléluia. Ça attire toujours les Seigneurs. Voilà ce que je voulais nous dire ce soir. La leçon majeure que je voulais tirer ici, c'est de savoir que les succès nous accompagnent où nous allons. Alléluia. Je m'arrêterai pour dire, c'est ce que nous voyons dans Josué 1:8, dans Josué chapitre 1, pas forcément verset 8. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Mais avant de dire ça, il a circoncis. Vous aurez, après avoir dit ça, vous aurez. Je me permets de les lire. Alléluia. Oui. Je me permets de les lire et je finis par là. Excusez-moi pour ces petits temps, quelques minutes que je vais vous grignoter. Je suis dans Josué chapitre 1, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Oh, c'est merveilleux, la Bible est merveilleuse. Hein? Josué chapitre 1, à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Monte, voyez, il a désigné le lieu. Monte, passe le Jourdain et va dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Alors, c'est bon. Il suffit que tu viennes là. Après les jours. C'est pourquoi je comprends pourquoi ce que j'avais dit la fois passée ici. Comment Isaac a pu faire des récoltes de la sémence pendant la saison sèche, pendant la sécheresse. Je comprends. Mais comment quelqu'un peut faire des récoltes dans la sécheresse? Parce que tout lieu que vous il suffit que c'est toi. Alléluia. Yonné. C'est pas possible. Yonné. Il suffit quand vous allez au-delà du Jourdain. Tout ce que tu dois vérifier, est-ce que je suis au-delà du Jourdain ou pas? Alléluia. Oh, bien aimé, je voulais te dire, consulte ton Dieu. Est-ce que tu es au-delà du Jourdain ou pas? Il suffit que tu saches que, tel que je suis ici en Belgique, je suis au-delà du Jourdain. C'est-à-dire, je suis là où Dieu a désigné que je sois. Alors sache que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tout travail que tu toucheras, partout où tu iras, tu auras du succès. Alors, c'est-à-dire que quand il dit, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. C'est ça le succès. Je vous les donne. C'est à vous. Vous pouvez en disposer. N'ayez pitié ceux qui osent comprendre le mot que je vous donne. Quand j'ai traduit ça, vous pouvez en disposer. Il y a des gens qui vivent dans ces pays ici. Ils ont peur de temps en temps. Et moi, à cause de la couleur de ma peau, à cause de ce que je suis, je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne pourrais pas atteindre ce niveau. Je ne pourrais pas avoir ce travail. Bien aimé, si tu es sûr que là où tu es, c'est Dieu qui t'a désigné là, tu dois savoir que tu peux disposer de ces choses-là. Disposer des choses, c'est-à-dire que tu en aies le contrôle et que tu les fasses travailler selon ta volonté. C'est toi qui vas commencer à tirer ces choses, à les manipuler telles que tu les veux. C'est ça disposer et c'est ça le succès. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.
Je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse, c'est verset 4. Maintenant, il circoncis ces lieux. Vous voyez, la combinaison des choses dont je parle. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. J'ai déjà eu à commenter ça. C'est à l'intérieur de ce territoire que partout où tu fouleras le pied, tu auras du succès. Amen. Que le Seigneur soit ton succès. Nous allons prier le Seigneur.